Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est PsychoView. Aujourd'hui j'ai avec moi Kevin Miranda, salut Kevin. Ça va? Tu vas bien? Ouais, très bien. T'as pas trop peur? Non. On va essayer d'en savoir plus sur lui, on va voir jusqu'où on arrive à aller. En attendant, une petite rétrospective comme à chaque fois, tout ce qu'il a fait auparavant, c'est tout de suite, c'est maintenant dans la PsychoView. La nouvelle saison inédite d'Hollywood Girl. L'amour est un cycle sans fin. La première question, vous la connaissez, la question de l'enfance. Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais gamin? C'était quoi ton rêve de gamin? Pompier, ça me disait bien. Ouais? Ouais, je pense que ça fait rêver beaucoup de gamins. Ouais. Et magicien. Magicien et pompier. Et à partir de quand tu t'es dit, j'aimerais être comédien, j'aimerais faire du théâtre, j'aimerais faire des séries? Je pense vers 19 ans. 19-20 ans, ouais. Parce que c'est vrai que t'as commencé jeune quand même. Ouais, plus jeune, mais en fait, quand t'es gamin, ma mère m'avait demandé quand j'avais 9 ans, elle m'a demandé tiens, est-ce que ça te dit de passer à la télé? Donc moi j'étais gamin, ouais, et puis elle m'a inscrit dans une agence et de mes 9 ans à mes 17 ans, j'ai pu tourner, mais à cet âge-là, je le faisais par plaisir, c'était un passe-temps, quoi. Voilà, c'était pas une vocation. D'accord, c'était plutôt ta mère qui disait pourquoi pas. Ouais. D'accord, donc l'envie réelle est venue à 19 ans. Ouais. Alors t'as commencé avec Dilemme, Ouais. cité sur W9 si je me rappelle bien. Quelle image tu portes sur la télé-réalité d'aujourd'hui? Là, le problème, c'est que d'année en année, il y a une surenchère du buzz, en fait. Ouais. Donc, finalement, à chaque fois, c'est de plus en plus de nanas dénudées. C'est qui va avoir les plus gros seins, les plus grands talons. Puis les mecs, c'est qui va avoir la plus grande gueule. Donc toi, si tu te rends compte que ça va trop loin, quoi. Ouais, de toute façon, ça ne peut que aller dans ce sens-là, quoi. Il faut toujours faire du buzz. Les gens veulent que ça clash et veulent que ça... Et dans ça, Hollywood Girl, est-ce que tu t'amuses à jouer ton rôle? Parce que Hollywood Girl, c'est une scripted de reality, Ouais. c'est-à-dire qu'on vous dit plus ou moins ce qu'il faut faire, l'intention, mais il n'y a pas de texte. Ouais. On va voir combien tu fais aussi du théâtre, donc tu commences à être plus porté sur le texte. Hollywood Girl, tu t'amuses à faire ça? Finalement, c'est quand même, ça a été ma plus grande école, quoi. T'apprends sur le tard. J'ai appris beaucoup de choses en jouant d'Hollywood Girl. Et tu te vois encore jouer combien de temps? Enfin, tant que ça va être diffusé, tu t'aimerais jouer ce rôle de Kevin Miret? De saison en saison, je me dis, j'aimerais bien quand même, parce que tu sais, tu te regardes et puis tu trouves qu'il y a beaucoup de défauts, et donc tu as envie de terminer sur une bonne note, et donc sur une saison sur laquelle tu as réussi toutes tes scènes, et le truc c'est que c'est jamais le cas. Mais t'as envie d'aller vers la perfection, et dire, par rapport à cette saison, c'est vrai que j'ai plus bossé là-dessus, t'as cette envie-là. Ouais. Alors, je suis allé le voir au théâtre, donc dans Bonjour Ivresse, il y a quelques semaines, et hier, comme ça vous allez tout savoir, dans Un cœur en herbe. Ouais. Ce qui est assez drôle dans la salle, ce que j'ai entendu souvent dans Bonjour Ivresse, et j'entendais les gens qui disaient « Ah mais c'est le mec de la télé-réalité, ah mais c'est pas le Hollywood Girl ». Et les gens étaient surpris, mais dans le très bon sens, parce qu'ils étaient un peu... ils étaient sur le... Ouais, non, vraiment, c'est une vraie anecdote que je vous dis, et ils se disaient « Ah mais c'est pas mal, hein. Ah il s'en sort bien ». Est-ce que t'es content d'entendre ce genre de choses? Ouais, forcément, parce que quand t'as fait une télé-réalité, tu développes une espèce de paranoïa, t'as l'impression qu'on t'attend au tournant, qu'on est prêt à te dire de toute façon c'était un mec de télé-réalité, on pouvait pas s'attendre à ce qu'il joue très bien la comédie, donc forcément ça me fait super plaisir quand tu me le dis. Et ça me fait plaisir de pouvoir surprendre dans ce sens-là. Ouais. Est-ce que tu as la crainte quand tu joues avec des gens qui sont plus théâtreux, de dire comment ils vont le prendre? Moi j'ai fait un peu de télé, ça se passe bien? En fait ça se passe bien parce que j'ai l'impression que dans le relationnel, j'ai la chance que ça se passe toujours bien. D'accord. Mais c'est vrai que moi, je me mets moi-même une pression quand je joue avec En plus, je le vois, quand je joue avec de très bons comédiens, je me dis, il faut que je sois bon, quoi. Il faut que je sois bon, mais donc à côté, moi, je travaille pour l'être, donc... mais c'est bien, parce que ça te tire vers le haut. On va un petit peu parler aussi de ton but. Au final, où tu veux aller? Est-ce que tu veux faire du cinéma? Est-ce que tu veux continuer à faire des séries, du théâtre? Je pense que le cinéma, quand t'es acteur ou que tu veux l'être, c'est un sacre. Mais là, aujourd'hui, quand tu sors d'une télé-réalité, tu prétends jouer dans un film au cinéma, c'est compliqué. En toute honnêteté, t'es en train de casser ton image, là. T'es vraiment en train de montrer, oui, moi, j'ai peut-être fait la télé, mais moi, je bosse, moi, je fais du théâtre, je fais des pièces qui marchent. Ouais, c'est possible. Non, mais en fait, j'ai un discours pessimiste comme ça, mais j'espère que peut-être dans 5 ou 10 ans, de toute façon, je perds rien à espérer d'un jour pouvoir jouer au cinéma, mais c'est pas non plus je suis réaliste, c'est un objectif certes, mais c'est pas
tant que je peux jouer, que ce soit au théâtre, à la télé, ou enfin n'importe où, même dans un théâtre de 100 places, si je pouvais jouer dans un théâtre de 100 places toute ma vie et en vivre, ce serait parfait. On va passer à la tâche PsychoView. Donc voilà. Donc toi directement, je pense que tu sais déjà ce que c'est. Ça, tu peux la tourner. Tu peux la tourner, voilà. C'est bon. Ouais, je voyais une voiture. Ouais, donc ça me dit quelque chose, ouais. Voilà. Donc c'est pour parler, c'était le premier film que tu avais fait, un chemin de traverse. Ouais. Chemin de traverse. C'est la plus belle expérience que j'ai eue dans un tournage et ouais, ça m'a vraiment marqué. Parce que c'était un peu comme un... Ouais, c'est un long tournage, tu vois, ça dure 1 mois et demi, toute une équipe, c'est un peu comme une famille. Sergi Lopez, c'était un peu comme il est une figure un peu paternelle pour moi. Et en plus, je me souviens très bien qu'il m'avait dit on se revoit dans 10 ans pour jouer dans un film dans 10 ans. Bon, les 10 ans, ça fait 11 ans, mais. Ça fait 10-11 ans. C'était 2003, je crois. Désolé, Sergi. Bon, en tout cas, si je passe un message. Voilà, c'est ça, c'est un peu ça, si tu passes un message. En tout cas, vous pouvez le voir au théâtre, donc dans Bonjour Ivresse, et aussi dans Un cœur en herbe. Merci Kevin d'être venu. Merci à toi, c'est avec plaisir. Et on te suit sur les réseaux sociaux, pareil pour nous. Et puis on vous dit à bientôt les viewers, et passez une bonne semaine, ciao.